Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, au travers de cette rubrique Une minute pour Jésus. Je suis votre humble serviteur, le bon Dieu, ce Prince Kouka. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une bonne nouvelle du royaume au travers une exhortation de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, il nous est important que nous puissions être enseignés, être encouragés au travers de la parole de Dieu, car toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, je voudrais vous inviter à confier ces instants entre les mains du Seigneur pour que Dieu dispose nos cœurs, pour que ton cœur à toi et à moi soit une terre fertile, comme sa parole est une semence, et cette parole puisse prendre une place dans notre cœur afin de pouvoir germer et apporter des fruits de l'esprit. Car sans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie, elle est déséquilibrée. Nous voulons associer la parole de Dieu comme étant les ordonnances, les principes et les recommandations qu'il nous a confiées pour pouvoir marcher selon sa volonté. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons mutuelle action de grâce. Tu as dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. Raison pour laquelle nous voulons, Père éternel, recommander nos frères et sœurs qui, Seigneur, Dieu de gloire, qui ont disposé leur temps, Seigneur, en ce moment pour pouvoir passer ces instants dans ta présence. Nous voulons que, Père éternel, que tu les assistes. Tu connais les désirs de leur cœur. Je voudrais qu'au travers de ta parole, que tu les consoles davantage, car tu as dit, tu connais de quoi que nous avons besoin avant que nous puissions ouvrir nos bouches afin de pouvoir articuler un seul mot. Seigneur, réponds aux besoins de ton peuple qui se confie en toi, car tu as dit, Père éternel, notre Dieu, personne n'est venu à toi, il est rentré de la même manière qu'il était venu. Laisse que, Père éternel, les personnes qui se sont confiées, Seigneur, au Dieu de gloire, en toi, en cet autre moment, Seigneur, puissent, Seigneur, bénéficier de ta faveur et de ta grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus et que nous voulons que l'Esprit de Dieu soit notre associé, notre collaborateur, que le sang de Jésus nous environne partout où nous y sommes, afin que nous sommes, Seigneur Dieu, nous soyons environnés par ta grâce. Sois béni, que tout esprit, Seigneur Dieu de gloire, d'incrédulité qui empêche que ta volonté soit faite sur nos vies, soit neutralisé dans le nom de Jésus. Car tu as dit, nous renversons les raisonnements et contre toute hauteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que les esprits mauvais se taisent, que seul ton esprit soit au-dessus de nous. Nous te bénissons, te rendons grâce. C'est par ton nom que nous avons ici prié, disant Amen. Mes chers amis, je crois que nous sommes là pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais attirer plus notre attention dans une stratégie. Vous savez, lorsque nous avons dans la vie tout essayé et que rien ne marche, et à un moment donné, nous devons faire un examen de conscience pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous devons faire, créer une stratégie pour que nous puissions encore aller de l'avant. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, on peut perdre la bataille, mais on ne perd pas la guerre. Notre vie ici-bas, nous sommes confrontés à des esprits qui sont qui peuvent être au-dessus de nous. Mais la Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire parce que le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous rassurer, pour pouvoir nous donner les forces nécessaires pour que nous puissions faire face à la diversité. Parce que nous savons que le combat est engagé. Le diable est là, ils ne veulent pas ton bien, ils ne veulent pas ton bonheur car c'est un voleur. Il vient pour pouvoir dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'il est même avec abondance. Car tu as une vie en abondance, voilà pourquoi tu es combattu. Alors, si tu ne fais rien, rien ne va aussi se faire à ta place parce que nous devons toujours être confrontés par la diversité. Mais autant que nous avons Jésus-Christ avec nous, autant que nous avons son esprit, nous allons être les plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous a rassurés
la victoire. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à votre égard. Si le Seigneur nous a confié, nous a donné ce pouvoir, c'est parce qu'il savait que nous aurons, dans la vie de tous les jours, confrontés à la diversité et à l'ennemi qui est le diable, car il rôde de tout autour de nous pour chercher de qui dévorer. Mais si nous résistons, il fuira loin de nous. Mais par quoi que nous allons résister? C'est par la prière et par la louange à l'Éternel. Voilà pourquoi c'est la stratégie de la prière et de la louange que je voudrais je voudrais parler ce soir ou encore ce jour, au travers de cette exhortation que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir enseigner à son peuple. Car je l'intitule comme la stratégie de la louange et de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que peut-être tu as beau gêner, peut-être tu as tout essayé dans ta vie, tu as fait des jeûnes de 21, de 50 jours, de 40 jours, j'en passe, je ne sais pas quel sacrifice que tu as pu faire. Et que tu as l'impression que la situation dans laquelle que tu traverses n'aboutisse pas à un résultat positif. Tu as commencé à t'interroger, à poser pas mal de questions, et que tu te retrouves à des questions sans réponse parce que tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières ou Dieu ne t'exauce pas. Tu as envie même de pouvoir abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire de ne pas abandonner, car celui qui veut être vainqueur est celui qui n'abandonne jamais. Car nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas laisser et baisser les armes, parce que si nous abandonnons, et le diable aura le dessus sur nos vies. Mais nous n'avons pas à relâcher, même au fond de groupe, nous allons se lever pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir implorer Dieu, parce qu'il a dit, même dans le ventre du poisson, évoque-moi, je te reprendrai. Dieu écoute nos prières, quel que soit l'endroit dans lequel on nous a placés, quelle que soit l'issue dans laquelle que tu te trouves. Peut-être tu as un endroit qu'on appelle le huis clos, et que tu n'as pas l'issue de sortie ni l'issue d'entrée, et que tu te demandes comment je vais m'en sortir d'ici. Et tu es là, tu es enfoncé dans les problèmes, tu es dépressive, tu es là, tu as l'impression d'avoir l'esprit de suicide, que tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, maintenant il est temps de pouvoir utiliser cette stratégie. Et je crois que tu pourras peut-être sortir de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, que beaucoup d'hommes de Dieu t'ont imposé des mains au travers de la situation dans laquelle tu traverses. Au lieu que la situation s'améliore, mais tu as l'impression que ça empérit encore davantage et que tu ne sais plus quoi faire et que tu te demandes et que tu te dis que la seule solution, ce n'est que d'abandonner ou encore d'implorer la mort comme a fait Job. Mais je te dirais même le même Job. Il a dit que mon Rédempteur est vivant, il se leverait les derniers. Voilà pourquoi Dieu nécessite la persévérance, parce que la prière marche avec la persévérance. Tu dois être patient et persévérant dans tout ce que tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, parce que tu as l'impression que tu es en train de traverser des moments difficiles, mais Dieu ne t'a pas abandonné, car tu n'es pas seul. Il a dit que si tu traverses le feu, que le feu ne te consumera point, et si tu traverses l'abîme, que la terre ne t'engloutira point, et si tu traverses les eaux, et que la mer ne t'en submergera point, car il est avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es là, tu as l'impression que tu peux peut-être changer de pays ou de continent, et que tu pourras peut-être trouver une solution, que tu as beau changer de pays, des continents, des villes et des endroits dans lesquels que tu te trouves actuellement, tu as l'impression que au lieu que ta vie change ou encore se transforme, et que ta vie encore est stationnée. Et voilà pourquoi tu es là au travers, tu es là en train de pleurer, tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais je suis venu te rassurer au travers de cette parole qu'il y a aussi des hommes, des dieux qui se sont confiés au Seigneur, mais ils ont aussi traversé des moments difficiles, mais ils n'ont pas abandonné, mais tout simplement parce qu'ils ont utilisé la stratégie de la prière et de la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on chante pour Dieu, lorsqu'on prie Dieu, quelque chose doit se passer. Dieu n'est pas indifférent au cri de ses enfants, car il a dit que lorsque le misérable crie, j'entends sa voix et je le viens au secours. Dieu viendra parce qu'il est le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Sinon peut-être le temps dans lequel que tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie.
mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu agit selon son temps. Alors, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres. Ce sont les Actes des Apôtres, que les actes où les apôtres ont posé par rapport à leur foi en Christ. Alors, la Bible nous allons lire à partir du verset 25, donc Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous ces prisonniers furent rompus. Et le geôlier se réveilla et lorsqu'il le vit, les portes de la prison ouvertes, il les tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir, il les dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parole du Seigneur. Mes chers amis, nous venons de voir une histoire vraie, une histoire qui s'est déroulée dans la Bible. Nous connaissons Paul, nous connaissons Silas. Ce sont des hommes, les apôtres de Dieu, ou les personnes qui ont porté l'évangile au travers de leur foi. Alors, il se fait que Paul et Silas, ils se sont mis à délivrer une femme qui était possédée par un esprit impur. Parce que cette femme, il le voyait, il commençait à crier à chaque fois que ces hommes sont des hommes de Dieu. Et comme elle était animée par un esprit, comme la Bible dit, de Python, et que si nous lisons au début de notre chapitre 16, nous allons comprendre l'histoire d'où ce qui a mené Paul et Silas se retrouver dans la prison. Alors, nous retrouvons que après avoir délivré cet homme et cette femme qui était animée par un esprit de Python, alors, au lieu que les personnes puissent être dans la joie parce que la personne qui était possédée a été délivrée, alors les personnes qui avaient utilisé cette femme, donc les agents mystiques, ces personnes-là, ces auteurs de ces esprits-là, ont comploté au fait contre Paul et Silas en disant que ces hommes sont venus nous enseigner une autre doctrine qui ne sont pas de nous. Alors, la foule et les autorités de ce pays, de cette ville, ils ont pris Paul et Silas, ils l'ont tabassé et les ont mis dans la prison. Alors, Paul et Silas se retrouvaient dans la prison injustement. Eux, ils ont simplement eu la foi en Jésus en sauvant une personne qui était possédée parce que la Bible déclare que c'est par le maître sûr de Jésus que nous sommes sauvés. Alors, lorsqu'ils se retrouvaient dans la prison injustement à cause de leur foi, à cause de leur bonne volonté, alors ils étaient aussi gardés par les gardiens. Donc le geôlier, c'était un gardien de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, le but du diable est de pouvoir te rendre toujours dans la prison pour que tu ne puisses pas jouir des bénédictions dans lesquelles que le Seigneur t'a accordé, on t'a promis. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous enseigner au travers cet enseignement l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir par rapport à la situation dans laquelle que nous vivons, contrairement à ce que Dieu a dit en ce qui nous concerne. Alors, Paul et Silas se retrouvaient dans la prison. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, donc au milieu des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu te sens que tu es bloqué, qu'on t'a accusé à tort, on t'a accusé injustement, on t'a bloqué, on t'a trahi ou encore on t'a rejeté, que tu te sens que tu es bloqué quelque part et que tu ne sais plus quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur,
Voilà la stratégie que nous devons adopter pour pouvoir sortir, au fait, dans cette situation. Alors, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, 25, que Paul et Silas priaient et chantèrent les louanges à Dieu. Donc, cette stratégie de la louange et de la prière a fait de telle sorte que quelque chose se passe d'une manière surnaturelle au milieu de la prison. Quelque chose que les personnes n'attendaient pas. La Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses lorsque nous sommes, nous faisons face. Des fois lorsque nous prions Dieu et que nous chantons, nous louons Dieu, il y a des fois les voisins qui ne comprennent pas au fait notre état. Est-ce que là cette personne est devenue fou ou est devenue folle? Alors, je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est la stratégie que nous devons adopter. Ces moments-là, c'était ne plus de pouvoir gêner. Ces moments-là, c'était ne plus le pouvoir se lamenter. C'était pas le moment de pouvoir dire que non, mais pourquoi je sers Dieu? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi et pourtant j'étais innocent? Et pourtant j'ai fait quelque chose de bien? Pourquoi on m'a condamné? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans la facilité qu'un enfant de Dieu va rentrer dans sa bénédiction. Il y aura toujours les épines, il y aura toujours les difficultés, il y aura toujours des contradictions. Il y aura toujours un vent contraire à ce que pour atteindre ce que le Seigneur t'a promis. Ce n'est pas dans la facilité. Donc, toutes ces choses, lorsqu'ils t'arrivent, tu dois tenir bon et te confier simplement à ton Créateur. Et souviens-toi de la stratégie de la prière et de la louange que nos bien-aimés ont utilisé ce jour-là et quelque chose d'extraordinaire s'est présenté et s'est apparu. La Bible déclare que dans le verset 26, bien que les hommes, les prisonniers les entendaient, les prisonniers ils étaient là en prison, pour eux c'était un endroit d'y habiter. Mais ces hommes-là, comme ils étaient accusés à tort et injustement, mais ils savaient que ce n'est pas le nom de leur Dieu, de Jésus-Christ qui se retrouvait dans la prison. Mais je sais que ce nom-là, lorsqu'on l'évoque, il a dit, évoque-moi dans la détresse et je te délivrerai. Alors, ces hommes ont commencé à prier Dieu. Ces hommes ont commencé à chanter Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette stratégie de la prière et de la louange. Parce que la Bible déclare que la louange brise des chaînes. Quel que soit ce que le diable a fait, même là où on t'a enterré. Bien aimé, quand tu te mets à chanter pour Dieu. La Bible déclare que le mur de Jéricho était écroulé, était tombé à cause de la louange. Bien aimé, lorsqu'on chante pour Dieu, quelque chose de surnaturel se passe. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la louange c'est quelque chose de précieux. La louange, c'est quelque chose de vivante. Parce que lorsque tu chantes à Dieu, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Dieu descend et agit en cet instant. Lorsque Dieu descend et agit, et tu utilises ta vie, ta maison comme maison, son siège et sa demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit en question ne peut jamais retenir ou encore concevoir la puissance et l'atmosphère de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la prison n'a pas pu résister ce jour-là et la prison, il y a eu un tremblement de terre. Tout à coup, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont commencé, c'était au milieu de leurs difficultés, au milieu de leurs problèmes, au milieu de leurs situations, ils ont commencé à implorer Dieu au travers de la prière, et ont commencé à chanter Dieu au travers de la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas pu résister, Dieu n'a pas pu, à un seul moment, fermer ses oreilles. Il est descendu ce jour-là dans la prison, et sa gloire se manifestait, ce qui a causé le tremblement de terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on commence à chanter, même si on t'avait enterré, bien-aimé, il y a une résurrection qui va se produire, parce que le Seigneur est ressuscité le 3e jour. Même si on t'a dit que ta vie ne sera plus, et tu ne seras rien, et que tu ne vas jamais aller de l'avant, et que tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais avoir d'enfant, tu ne vas jamais reçu de la vie. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu te mets à prier Dieu, tu te mets à louer Dieu, bien-aimé le Seigneur, là où on t'avait enterré, tu seras ressuscité, parce qu'avec le Seigneur, nous avons la résurrection. Alors, lorsque Pierre et Silas ont commencé, Paul et Silas, ont commencé à chanter les louanges à Dieu, voilà, le tremblement de terre s'est produit dans la prison. La Bible déclare que les portes de la prison sont ébranlées, et le fondement de la prison s'est ébranlé, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te bloque? Mais est-ce que tu as déjà utilisé la stratégie de la louange et de la prière?
Où tu attends que quelqu'un d'autre puisse prier pour toi. Où tu entends que quelqu'un d'autre puisse t'imposer des mains. Mais laisse-moi te dire, ouvre ta bouche et commence à implorer la puissance, la gloire de Dieu. Car la Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui en veut moissonnera les fruits. Ouvre ta bouche, implore la miséricorde de Dieu. Car la Bible déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Tu te dis que tu es injuste parce que tu vis dans une vie de sanctification. Tu te dis que tu es injuste car tu vis dans une vie d'intégrité. Mais pourquoi pas ouvrir ta bouche et implorer la gloire de Dieu pour pouvoir vivre le miracle au retour? Mes chers amis, la Bible déclare que Élie était de même nature que nous. Il a prié avec insistance et ferveur afin qu'il ne pleut point. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Il était un homme de même nature que nous. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, il avait les désirs que nous avons. Il avait la bouche que nous avons. Il était de même nature que nous. Il a prié et que cela s'est produit. Mais pourquoi toi et moi, que nous ne devons pas utiliser la stratégie de la louange et de la prière? Paul et Silas, ils étaient les hommes de la même nature que nous. Ils ont prié et que le Seigneur a descendu au travers de sa gloire dans la prison. Et toutes les portes de la prison furent brûlées. Voilà, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la stratégie de la louange et de la prière. Car la louange brise des chaînes. La louange délivre. La louange est la demeure, le siège de Dieu. Lorsqu'on se met à chanter Dieu, ouvre ta bouche, chante pour l'Éternel. Quelque chose se passe dans le surnaturel. Et je suis certain que si tu étais mort, tu seras ressuscité. Et si tu étais abattu, tu vas être relevé. Si tu étais attristé, tu seras dans la joie. Parce que la louange de Dieu apporte la paix, la tranquillité, l'assurance. Et elle nous garantit de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le geôlier s'est réveillé. Il a eu peur. Il a voulu se suicider. Mais Paul et Silas l'ont dit, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda à savoir que veut. Il a demandé la lumière qui est la parole. Et il entra précipitamment, en jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a considérés comme des dieux, car il a dit, il les fit sortir et dit, Seigneur. Il a appelé Paul et Silas Seigneur parce qu'ils avaient utilisé la stratégie de la louange et de la prière. Encore, la Bible nous dit que nous sommes des seigneurs. Voyez-vous? Et que faut-il que je fasse que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc le geôlier, les gardiens, les personnes que l'ennemi utilise pour pouvoir vous garder, vous sécuriser, de savoir tout de ce qui vous savoir, de savoir tout de vous afin de pouvoir donner les informations à l'ennemi. Bien-aimés de le Seigneur, ce sont des gardiens qui sont toujours là pour pouvoir chercher les informations afin de pouvoir transmettre à l'ennemi, afin de pouvoir vous nuire davantage. Ces mêmes personnes-là, ce seront le témoin oculaire de votre élévation, de votre bénédiction, de votre délivrance, parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il a voulu maintenant savoir, utiliser, expérimenter le Dieu de Paul et de Silas qu'ils avaient utilisé ce jour-là. Il a dit, moi aussi je veux être sauvé. Mais lui qui était vivant, il demandait pour être sauvé. C'était pour la vie éternelle. Parce qu'en lui, il n'y avait que les ténèbres. Il voulait recevoir le Seigneur Jésus-Christ, donc d'être transporté de royaume des ténèbres à la lumière. Voyez-vous, bien-aimé le Seigneur, Paul et Silas, la réponse qu'il leur a dit dans le verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, non seulement toi, mais et ta famille. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as écouté ce message, laisse-moi te dire qu'il est temps de pouvoir accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu seras non seulement sauvé toi seul, mais ainsi que ta famille. Voilà pourquoi, quel est ce bon cadeau que le Seigneur nous a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit à son nom ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons donner nos vies au Seigneur? Même si nous l'avons déjà reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, est-ce que nous pouvons encore renouveler cette alliance en disant que maintenant, je puisse maintenant me confier à toi au travers de la stratégie de la louange et de la prière? Alors prions-en au travers de cette parole. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci parce que nous avons écouté ta parole nous a franchis et cette parole nous a rendus libres.
Maintenant, nous voulons, Seigneur, consacrer nos vies, Seigneur, corps, âme et esprit en toi, afin de pouvoir te servir jusqu'au bout. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit, Seigneur, les mépris, nous allons toujours rester attachés à toi parce que nous savons que celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ, Seigneur, n'a pas la vie et que c'est le contraire de la vie, c'est la mort. Mais je voudrais, Seigneur, au Dieu de gloire, te suivre jusqu'au bout, car tu as dit, Seigneur, si, Seigneur, au Dieu de gloire, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Et maintenant, je voudrais avoir cette lumière qui m'éclairera chaque jour dans ma vie, car tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Et c'est par cette lumière que nous voyons la lumière. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour avoir béni et exaucé la prière de mon frère et sœur en ce jour. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette d'Ebenezer Ministry. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Je viens chez vous par les billets de Pactol TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulée Adassa 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa 50 ans avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage, et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom, qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci. Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, Motema Yanzambe, Yaka pona bomoina yo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactol TV. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan,
en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Nazobinga bino, boleka na Pactol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons